Je m'appelle Bruce Maélé, je suis un Cribien de 42 ans, chef d'entreprise, coordinateur communal pour le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Je suis installé à Kribi depuis 2004, ça fait une quinzaine d'années, d'origine Batanga, de Grand Batanga, du clan Bomakwe. J'ai pour hobby l'aviation et sur le plan sportif, je suis un fan de basketball. Donc sommairement comme ça, là, voilà ce que je peux dire de manière très circonscrite. La problématique de la jeunesse et du chômage à Kribi, elle est liée à un certain nombre de facteurs. Les débouchés d'emploi sont rares et quand bien même ces débouchés sont présents, parce que cette jeunesse-là n'est pas formée, elle n'a pas la prétention de postuler à des postes qui pourraient même se présenter à elle. Donc il y a un gros problème de formation. Le manque de formation entraîne l'absence d'emploi et l'absence d'emploi entraîne la précarité. Malheureusement, voilà la situation et c'est pour ça que vous trouvez de plus en plus de jeunes errer dans les rues, errer à la plage à longueur de journée à ne rien faire, non pas parce qu'ils sont des oisifs dans l'âme, mais faute d'orientation, faute de prise en compte, faute de formation, ils sont malheureusement abandonnés à eux-mêmes. Et nous, au PCRN, notamment dans la candidature que je porte pour Kribi, nous avons une panoplie de solutions pour juguler ce problème-là. Bien, disons que l'économie se développe très rapidement à Kribi. Moi, quand je suis arrivé à Kribi en 2004, aujourd'hui nous sommes en décembre 2019, il y a eu un boom économique remarquable. Ce que je pourrais noter pour le décrier, c'est que les Kribiens n'ont pas pris part à ce boom économique. C'est ça qui ressurgit en fait de ce constat-là. Il y a eu un développement sur le plan de la construction, mais il n'y a quasiment aucun Kribien qui soit propriétaire d'une quincaillerie. Il y a eu un développement toujours dans la construction, le bâtiment. Il y a très peu d'entreprises kribiennes spécialisées dans le bâtiment. Donc, disons que le décollage économique de Kribi a beaucoup plus avantagé en fait les gens qui arrivaient d'ailleurs que ceux-mêmes qui vivent à Kribi depuis un moment. Et là aussi, le constat va être le même, c'est-à-dire qu'il y a eu un déficit d'information à un moment donné. Cet essor économique-là vient du fait qu'il y a eu la construction du port en eau profonde. Mais le port en eau profonde est en chantier depuis 2007-2008. Les travaux préliminaires se sont achevés en 2007-2008. Donc, normalement, on aurait dû déjà pouvoir anticiper sur ces choses-là. Ça n'a malheureusement pas été fait. Il faut le constater. Mais maintenant, pour revenir à ce volet économique, aujourd'hui, Kribi est voué à un très grand avenir sur le plan économique parce que tous les jours, il y a des gens qui entrent. Ce sont des consommateurs. Et sur le plan économique, il y a donc forcément et automatiquement des débouchés. L'astuce maintenant, aujourd'hui, ce serait de trouver des formules qui fassent en sorte que les Kribiens, ceux qui vivent à Kribi, puissent tirer profit en fait de cette manne-là économique en mettant sur pied des mécanismes qui leur permettent de prendre part au développement économique. Sur cet aspect-là aussi, nous avons encore une fois une panoplie de situations pour juguler cette situation. Voilà encore une des choses qui s'est développée rapidement et qui s'est mal développée. Il y a beaucoup de belles constructions, il y a beaucoup de nouveaux quartiers qui se créent, il y a beaucoup de terrains qui étaient en friche et qui sont en train de se voir lotis. Mais il faut reconnaître quand même qu'il y a eu un déficit dans la vision, il y a eu un déficit dans l'organisation des choses.
Notre présence ici n'a pas pour objectif de tirer sur les uns ou les autres. Nous faisons un constat simple et nous nous projetons vers l'avant. Mais le constat est là. Dans des quartiers qui sont devenus des grands quartiers résidentiels, des grands quartiers populaires, notamment dans l'arrondissement de Kribi 2, nous voyons que ça se construit quand même de manière anarchique. Et ça se construit beaucoup. Donc avant que nous ne nous retrouvions dans une situation comme celle de Douala dans certains quartiers, je pense qu'il est temps de stopper très rapidement le désordre urbain et les constructions anarchiques. Nous avons un projet de société, nous avons un schéma que nous sommes en train de mettre en place qui va pouvoir permettre à la ville de mieux structurer son urbanisation. Moi, pour être un acteur, je vais peut-être qualifier d'acteur majeur dans la ville de Kribi concernant le sport parce que je suis le président de l'association de basket locale qui s'appelle Kribi Basketball Evolution. Je suis par ailleurs vice-président de la Ligue départementale de basketball et je pratique le sport au gymnase de Kribi depuis 2001. À l'époque où je venais, je repartais, mais de manière plus régulière depuis 2004. Et cette connaissance de l'environnement sportif m'amène à penser, si encore ce n'était qu'une pensée, mais aujourd'hui c'est un constat, il n'y a pas de politique sportive à Kribi. Il n'y a pas de politique sportive à Kribi. Quand vous prenez l'exemple du gymnase de Mokolo, nous essayons de nous battre tant bien que mal, mais c'est vraiment et honnêtement des initiatives personnelles. Il n'y a pas d'accompagnement. Ce bâtiment qui est l'un des gymnases les plus grands du Cameroun en termes de superficie est en mal d'accompagnement. Alors qu'on aurait pu, en même temps que des activités sportives, on aurait pu y développer des activités culturelles. Bien, cela n'a pas été fait, nous le déplorons et c'est parce que nous le déplorons que nous nous sommes mis à réfléchir sur le potentiel à exploiter dans ce gymnase, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan culturel et en général sur tout ce qui pourrait être événementiel. Je pense que notre position sur la culture est simple. Il faut fédérer les énergies. Il faut fédérer les énergies et ce n'est qu'en fédérant les énergies qu'on grandit. La division n'a jamais construit une ville. La division n'a jamais construit un pays. C'est l'union qui construit et non la division. Aujourd'hui à Kribi, on va considérer 4 fêtes traditionnelles. On a le Mpapo, on a le Februari, on a le Ngumamabi et on a le Maï. Ces fêtes sont célébrées séparément. Comme les jeunes disent, chacun dans son couloir. Est-ce que c'est pertinent? D'aucuns diront que oui, d'aucuns diront que non. Mais ce que nous cherchons, c'est la valeur ajoutée sur le plan culturel. Quelle est la valeur ajoutée? Le propre de ces fêtes aujourd'hui, c'est quoi? C'est faire un défilé, carnaval, un jour donné, organiser une foire où on fait venir des artistes d'ailleurs, des musiciens d'ailleurs, un orchestre d'ailleurs, pour venir prester à Kribi, prendre l'argent de Kribi et repartir ailleurs. Nous disons qu'il y a un problème. Il y a là un gros problème. Parce que Kribi ne va pas se transformer ou Kribi ne va pas continuer à se transformer en vache à lait que chacun vient traire et il repart. Nous devons être en mesure de penser à nous d'abord. Nous devons être en mesure de mettre sur pied une politique culturelle qui met en avant les enfants de cette ville qui évoluent dans le champ culturel. Et pour ça, je pense que les mairies doivent les accompagner. Le moment viendra où nous vous ferons état de notre projet de société, notamment concernant la culture. Mais la culture y est en bonne place parce qu'il y a énormément de manquements que nous avons relevés. Et nous estimons que nous ne pouvons pas espérer construire une ville à cette allure-là. La ville va être construite, la ville va grandir, mais elle va très mal grandir. Et les frustrations seront davantage plus nombreuses. Nous voulons juguler et c'est pour ça que nous venons avec des solutions aux problèmes identifiés. La mise en avant de la solution, des solutions
donc du développement de notre projet de société est à venir. Le constat que nous faisons aujourd'hui est que sur le plan social, et comme sur beaucoup d'autres plans, il y a des choses à redire. Dans la façon dont la ville de Kribi est urbanisée, il n'y a aucun espace qui est mis à disposition pour les handicapés moteurs, les malvoyants, les malentendants et tout ça. Ils ne sont pas pris en compte. C'est un fait. Je ne le dis pas pour discréditer ou pour porter... non, c'est un fait. Ils ne sont pas pris en compte. Ils le devraient parce que ce sont des citoyens camerounais à part entière. Ce sont des Kribiens à part entière. Nous, notre principe est de ne laisser personne sur le bord de la route. C'est pour ça que nous allons devoir très rapidement nous pencher sur la situation des handicapés moteurs. Nous allons devoir réfléchir à notre urbanisation, à la façon dont nous construisons nos routes pour que ces gens puissent circuler, ceux qui ont des tricycles puissent circuler en toute sécurité. Nous allons penser la ville et les routes de telle sorte que les aveugles puissent avoir un espace d'évolution sécurisé. C'est faisable. Parce que je fais partie de ceux qui pensent que les autres peuples ne sont pas forcément plus intelligents que nous. Ils sont juste plus volontaires. Si dans d'autres pays, on a pu donner la part belle aux handicapés et en mettant des dispositions, en mettant des moyens pour que les handicapés puissent déjà, souffrant d'un handicap, puissent se sentir citoyens à part entière, il est important qu'à Kribi, cela soit le cas. Nous y verrons personnellement. Nous nous engageons à travailler dans ce sens-là. Le moment arrivera où nous vous dirons quelles sont les mesures que nous allons prendre dans ce sens-là. Sur certains plateaux radio, j'ai déjà fait cette sortie pour expliquer à quel point le transport est un aspect névralgique du développement de la ville de Kribi. Le transport est un point névralgique, dans ce sens que si vous voulez développer le tourisme dans la ville de Kribi, parce que la ville de Kribi tire son attraction de la plage, il va bien falloir que les gens arrivent à Kribi. Si les conditions dans lesquelles les gens arrivent à Kribi sont dissuasives, absence de confort, chaleur dans les bus, absence de sécurité, de moins en moins de gens seront intéressés de faire le déplacement. Ceux qui ont des véhicules viendront parce qu'ils ont des véhicules. Mais il serait intéressant parce que même ceux qui ont des véhicules et qui conduisent toute la semaine doivent pouvoir profiter de leur week-end, venir passer un week-end à Kribi dans un bus confortable, climatisé, en laissant leur voiture à la maison, venir passer un agréable séjour, sachant que sur place, il y a des moyens de transport sécurisés, ok, passer leur séjour et repartir, qui sur Douala, qui sur Yaoundé, qui sur Edea, où est-ce qu'on veut. C'est pour le transport interurbain entre la ville de Kribi et les autres villes. Mais maintenant, à l'intérieur de Kribi. À l'intérieur de Kribi, le transport, c'est une gageure. Je suis totalement solidaire de nos frères bensikineurs qui font ce métier pour nourrir leur famille. Et je suis d'autant plus solidaire que j'estime que c'est un pan important de l'économie kribienne qui doit être accompagné. Les mototaxis aident des milliers de Kribiens à se déplacer tous les jours. Ils doivent être accompagnés, ils doivent être encadrés. Mais au-delà de cela, ce n'est pas tout le monde qui se sent à l'aise sur une moto. Donc on doit pouvoir diversifier le transport urbain. Et il y a des gens qui, pour leur sécurité, parce que chez eux c'est psychologique, ils sont plus à l'aise dans une voiture, dans un bus. C'est donc pour ça que nous allons nous pencher sur la question de la mobilité en diversifiant les sources de transport à l'intérieur de la ville de Kribi. Il nous semble important de donner le choix à tous les niveaux et surtout dans la mobilité à l'intérieur de la ville de Kribi. Le tourisme à Kribi sur le plan économique, et je pense que
personne ne pourra nous en vouloir de croire ou de penser que le développement de cette ville passe prioritairement par le tourisme. Si les gens viennent dans la ville de Kribi, pour le plus grand nombre, c'est à cause de la plage. Ce sont des touristes. Donc le tourisme aujourd'hui, nous, au PCRN, nous le considérons comme étant le fer de lance. Vraiment le fer de lance de l'économie locale. Bon, maintenant, le constat est quand même fait que sur le plan touristique à Kribi, il n'y a pas véritablement une politique touristique. Il n'y a pas une politique touristique dans le sens de l'encadrement des établissements de tourisme qui consiste peut-être à leur donner une espèce de standing, de standard. Il n'y a pas d'encadrement au niveau de la politique touristique dans la ville de Kribi en termes d'objectifs, en termes de développement, en termes de multiplicité des options touristiques. Donc les gens, vous voyez, les gens quand ils viennent à Kribi, ils viennent, ils en ont entendu parler, ou ils viennent parce qu'ils sont habitués à venir. Mais une fois qu'ils sont là, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Aller à la plage. Une fois qu'ils sont allés à la plage, aller manger le poisson au débarcadère. Une fois qu'ils ont fait ça, aller visiter les chutes de la Lobé. Ensuite, c'est le bar ou le snack. Malheureusement, Kribi n'offre pas d'option touristique. C'est dommage. Nous avons réfléchi pendant des mois et des mois pour mettre sur pied justement une stratégie qui amènerait les opérateurs économiques à se lancer dans le domaine touristique. Parce qu'il y a un véritable vivier, économiquement parlant, dans le domaine du tourisme. Je parle d'un véritable vivier, un potentiel économique assuré. Il est dommage que ce ne soit pas le cas pour l'instant, mais nous y remédions. Et je pense que si les populations nous font confiance, et j'ai bon espoir qu'ils nous fassent confiance, nous allons traiter le problème du tourisme dans sa structuration et dans son fonctionnement dans la ville de Kribi. Il y a beaucoup de choses à faire et pas forcément de grandes choses qui nécessitent de grands investissements. Lors de la campagne, nous allons vous développer notre stratégie touristique et je vous laisserai le loisir d'apprécier, mais nous avons travaillé suffisamment longtemps pour penser, sans nous tromper, que l'offre en termes touristiques va tenir la route. Le débat autochtone allogène commence, de mon point de vue personnellement, le débat autochtone allogène commence à se poser quand il y a un déficit de compétences. Comprenez-moi bien. C'est quand il y a un déficit de compétences que le problème autochtone allogène commence à se poser. Dans des villes où tout se passe bien, la sécurité y est, le transport est assuré, les infrastructures sont développées, tout marche normalement, les citoyens vaquent à leurs occupations, ont une assistance sociale. Bref, il y a une amélioration ou tout au moins une qualité de vie appréciable. C'est des problèmes qui ne se posent pas. Parce que les problèmes d'autochtonie se posent beaucoup plus souvent dans des environnements pauvres. Il faut le noter. Et c'est pour ça que très souvent, c'est en Afrique que ce genre de problème se pose. Parce qu'on est dans un environnement tellement misérable qu'on commence à chercher comment disqualifier les uns et les autres. Ça peut être une thèse, un sujet de thèse. Et je pense même qu'il y en a déjà qui travaillent là-dessus. Non, à Kribi, nous n'avons pas pour objectif de chasser qui que ce soit. Nous avons pour objectif d'organiser la ville de telle sorte que ceux qui y viennent se conforment à la réglementation que nous allons mettre en vigueur, tout secteur confondu, pour que la ville puisse se développer de manière harmonieuse. Les enfants de cette ville ont des responsabilités, pas seulement des devoirs. Ils ont aussi des droits. Mais parce qu'ils ont des droits, ils ont également des devoirs.
Donc, il faut mettre tout le monde devant ses responsabilités. Le débat autochtone, allogène, peut se poser. Moi, j'ai rien contre que les gens revendiquent leur appartenance. Parce que si j'ai bien compris, il y a un triptyque. L'autochtonie s'arc-boute sur le droit du sol, la culture et le sang. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, tel que défini par l'ONU. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on entre dans le fond de ce problème, qui est autochtone, véritablement? Est-ce que c'est celui qui réunit les trois éléments? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que qui a le droit du sol, donc qui est propriétaire du sol, qu'il ait acheté ou qu'il ait hérité, mais qu'il soit propriétaire du sol, celui-là, considéré comme un autochtone, qui soit imprégné de la culture, donc qui parle la langue, celui-là doit être considéré comme un autochtone, ou qui est lié par le sang, donc qui est descendant de personnes de ce village ou de cette ville. Alors la question qui est simple, est-ce que l'autochtone c'est celui qui réunit les trois conditionnalités, ou l'autochtone c'est celui qui réunit l'une, au moins, des conditionnalités? Vous voyez que le débat est ouvert. Et s'il faut répondre en disant qu'il faille que pour se qualifier d'autochtone, il faille au moins répondre à l'une des qualités, tous les propriétaires terriens dans la ville de Kribi sont de fait autochtones. Ça élargit quand même la perspective. Parce que ce que nous, on ne nous dit pas dans ce qu'on appelle autochtone, quand on a défini, on dit qu'il y a trois éléments qui font de l'autochtonie. Mais est-ce que ce sont les trois réunis absolument? Ou alors, au moins, l'un des trois éléments? C'est un débat ouvert. Mais tel que nous comprenons l'autochtonie de manière primaire, terre à terre, c'est que c'est un enfant du village qui est né là. On sait que c'est la famille telle, son clan c'est celui-ci, voilà. Donc après, nous on n'est pas forcément là, les débats sont ailleurs. Les débats sont ailleurs, on a une population qui souffre, qui se meurt, qui a des problèmes, il faut apporter des solutions. Le principe de l'autochtonie a sa place dans les débats, mais n'est pas considéré chez nous comme un point essentiel de notre approche politique. On ne peut faire qu'avec tout le monde. Et ça densifie notre challenge. Parce que quand on intègre le fait qu'on doit faire avec tout le monde, nous nous rendons compte que parce que nous réclamons d'ici, nous sommes obligés d'être à un certain niveau en termes de rendement. Ça nous met la pression. Nous sommes obligés d'être à un certain niveau. Et nous n'avons pas peur du challenge. C'est pour ça que nous ne sommes pas dans une logique de chasser les gens pour rester dans le minabilisme en disant que non, laissez-nous entre minables et que ceux qui peuvent venir... Non, s'il faut densifier le débat, nous allons densifier le débat avec ce qui arrive. Le principe de la candidature ou de ma candidature vient d'un constat. J'ai été membre du parti RDPC, j'ai été membre du parti au pouvoir pendant un certain nombre de temps. J'en suis parti pour certaines raisons. Et disons que depuis 2008, depuis les travaux de construction du port en eau profonde, je vois la ville changer. Je vois les mutations qui interviennent dans la ville. Et je vois la ville changer négativement. Dans un certain nombre de réflexions, dans un certain nombre de clubs intellectuels auxquels j'appartiens, ces questionnements-là ont été posés sur la table. Que faites-vous? Parce qu'à un moment donné, tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint. Hein? Moi, j'étais surpris même de voir ceux qui sont aux affaires se plaindre. Et donc, la problématique était de savoir, mais si tout le monde se plaint, qui va résoudre le problème? Qui doit résoudre le problème? J'ai regardé autour de moi et je n'étais pas forcément prédisposé ou je n'étais pas forcément motivé à prendre la tête, le leadership d'un mouvement. J'ai attendu en pensant qu'il y avait quelqu'un qui allait sortir et derrière qui je pouvais m'aligner. Et à force d'attendre, la ville se développant de plus en plus bizarrement, je me suis dit, ah, pour que tu sois en paix avec ta mémoire et ta conscience, il faut que tu prennes tes responsabilités. Tu as une vision de la ville,
tu as des projets pour la ville, tu as longuement réfléchi concernant la ville de Kribi. Il est temps d'exposer ces choses-là aux Kribiens. Les choses se sont passées comme elles se sont passées. Il y a un jeune leader charismatique, politique, qui est sorti du lot à un moment donné, en la personne du président Cabral Libi, qui tout de suite a attiré mon attention. Tout de suite. Il n'était même pas encore en politique, il était chroniqueur pour Vision 4 à Club d'élite. Dès ce moment-là, il m'a tapé dans l'œil et j'ai commencé à le suivre. Et de fil en aiguille, il a monté son mouvement citoyen, 11 millions de citoyens. Puis après, il s'est lancé en politique, investiture à la présidence par le parti Univers. Tout de suite, je suis rentré dans sa barque et j'ai commencé à cheminer avec lui lors des présidentielles. Et je commençais à ce moment-là à me poser de plus en plus la question. Après les présidentielles, il y a les municipales, qu'est-ce qu'on fait? Et il a bien fallu qu'à un moment donné, je me dise que bon, il faut être cohérent avec soi-même. On ne peut pas être arrivé à ce niveau de la course et attendre toujours que quelqu'un sorte du lot pour suivre sur le plan local, je veux dire. Et c'est comme ça que j'ai commencé d'abord par être responsable d'arrondissement pour 11 millions de citoyens. Ensuite, responsable d'arrondissement pour le PCRN. Et après, il m'a été confié la charge de constituer une liste pour les élections municipales à venir pour l'arrondissement de Kribi 1er. Donc disons que c'est la conséquence logique en fait d'un raisonnement, c'est la conséquence logique d'un processus intellectuel qui m'a mené aujourd'hui à la tête de cette candidature-là.